Voici le phénix tel qu'Hollywood nous l'a fait revivre dans la saga d'Harry Potter en 2001. Dans le premier épisode où Harry rencontre le phénix pour la première fois, il le voit mourir et renaître de ses cendres. Pourtant, l'animal appartient à la mythologie grecque, tout comme à la mythologie égyptienne, car sur les rives du Nil, on le célébrait sous le nom de Bénou. C'est le mot désignant le héron, représentation commune du phénix en Égypte. Et il était une des nombreuses incarnations de Ra. Les savants de l'Antiquité l'ont abondamment décrit, si abondamment d'ailleurs que le mythe connaît un grand nombre de versions. Il y en a littéralement pour tous les goûts. Le nom du phénix vient du mot grec qui signifie rouge, bien que l'animal ait souvent été présenté comme bariolé. C'était un oiseau grand comme un aigle, au plumage écarlate et or. Lorsqu'il sentait venir sa dernière heure, il se construisait un nid, constitué de plantes aromatiques et d'encens, s'enduisait de myrrhe, une pâte parfumée, puis mettait lui-même le feu au nid. Une fois calciné, il ressortait des flammes étincelant de jeunesse. Doté d'un tel pouvoir, l'oiseau ne pouvait mourir. On devine pourquoi les chrétiens adoraient cette histoire. Le phénix fut assimilé au Christ ressuscité. Sur certaines monnaies jusqu'à Constantin, l'animal apparaît aussi comme une métaphore de Rome, la ville éternelle, capable de toujours renaître de ses cendres malgré les catastrophes. Selon l'historien Hérodote, le phénix parti d'Arabie se régénérait tous les 500 ans en Égypte, à Héliopolis, une cité dans le delta. La fable semblait parfaitement convenir au cycle solaire de Ra, mêlant résurrection des âmes et mouvement perpétuel du jour et de la nuit. 4 siècles après Hérodote, l'histoire était toujours en vogue. Pline l'Ancien en parle dans son histoire naturelle, mais le naturaliste a du mal à adhérer au mythe. Un exemplaire de cet oiseau, à l'en croire, fut rapporté à Rome par des voyageurs en l'an 46 sous le règne de Claude. Peu de gens, dit-il, croyaient que l'animal fût un véritable phénix. L'auteur aussi se plaît à ricaner en évoquant la crédulité de ceux qui achetaient à des escrocs très imaginatifs des pommades composées de cendres de l'oiseau. Les caractéristiques fantastiques de la créature sont innombrables. D'abord, il ne vivait qu'un seul phénix à la fois. Le pauvre n'avait donc ni la possibilité de former un couple, ni celle de pondre des œufs. Le phénix vivait très longtemps, ne se nourrissait que d'encens et de rosée. Ses plumes ne coulaient pas lorsqu'elles tombaient sur l'eau, etc. Une telle surenchère de merveilleux, propre à enflammer l'imagination des auditoires, a assuré au volatile une longévité bien réelle. Au Moyen-Âge, de nombreux auteurs relayèrent vers leur public les fables des Antiques, au point qu'en ces siècles de ferveur chrétienne en Europe, les bâtisseurs des cathédrales firent souvent représenter un phénix dans la pierre. Pour le pèlerin, la présence du volatile dans les lieux saints allait de soi, car il annonçait l'impossible mortalité du croyant. D'autres cultures avaient elles aussi un oiseau immortel. Les Chinois vénéraient Feng Huang, le roi des oiseaux, maître d'une sagesse millénaire, emblème des impératrices Ming. Mais l'animal ne renaissait pas de ses cendres. C'était avant tout un être composite, avec un cou de serpent, une tête de cygne et un dos de tortue. Il était aussi un animal de très grande taille, mesurant jusqu'à 3 mètres de haut. Il ne flattait de sa présence que les pays où régnait la paix. Les Perses, pour leur part, avaient leur simurgh, cet oiseau gigantesque et bienveillant, capable de porter un chameau chargé. Il pouvait vivre plus de 1000 ans et se logeait dans un arbre mythique, celui du savoir, le Touba, sur la montagne du Kaf. En s'envolant, l'oiseau dispersait à chaque fois les graines de cet arbre, éparpillant à travers le monde la variété de son enseignement. Le simurgh ressemblait à un aigle d'une taille phénoménale. Un texte précise. L'oiseau 30 couleurs aurait assisté 3 fois à la destruction du monde. Sa longue existence lui aurait ouvert les plus hautes connaissances et tous les 1700 ans, il se consumait pour renaître de ses cendres. On voit ici que les mythes se mélangent et se rencontrent. Ainsi, le simurgh des Perses était certainement l'Anka des Arabes qui lui-même inspira le Kongrul des Turcs, ce grand oiseau à tête de chien, capable d'enlever dans les airs un éléphant et qui, comme le phénix, renaissait de ses cendres. On pourrait citer indéfiniment à travers le monde des convergences de la même légende. Ainsi, dans son livre des êtres imaginaires, paru en 1957,
Jorge Luis Borges nous explique que le mythe du phénix est certainement le plus répandu dans le monde. Il faut y voir la force d'une symbolique de la Renaissance, pas seulement de l'oiseau, mais de l'univers tout entier, car l'univers, lui aussi, naît et meurt dans les flammes dans un cycle éternellement recommencé. N'oublie pas de t'abonner.